Nous allons voir maintenant comment installer le plateau chauffant de la i3 Metal Motion sur le chariot qu'on a monté précédemment. Alors, on va installer d'abord la courroie. Donc, c'est ceci. On va la placer sur la poulie crantée et sur la poulie libre. Et faire dépasser ce qui reste dans le trou prévu à cet effet. Parce qu'il va falloir retourner l'imprimante et attacher les deux bouts qui restent sur le chariot. Elle est retournée. On va la replacer dans la roue crantée. Bon, là, il faut y aller un petit peu à l'aveugle. La première est passée. La deuxième est tenue. Alors, dès que j'en place une, j'en enlève une autre. Donc, on va faire ça plus intelligemment. J'en maintiens une. En tension. Je la passe dans l'autre. Et je tire. Voilà. Le mieux, c'est de tenir une des courroies en tension. Là, par le trou que vous voyez, vous allez retrouver votre pièce imprimée en 3D qui va vous permettre de coincer les câbles dedans. Alors, ça fait une sorte de petite boucle. On place alors on fait reculer un peu le chariot ou avancer un peu le chariot. Là, le but du jeu, c'est au moins de placer la première. Alors, ça a du mal à rentrer parce que je pense qu'il faut faire rentrer dans le boucle là les deux en même temps. Voilà. Et voilà. En fait, il faut coller les deux. Il faut coller les deux, le retour en fait de la courroie avec vos doigts ensemble, les pincer et les insérer dans la partie. Donc, il y en a une qui est installée. Voilà, je l'ai installée. Donc, il y a quand même pas mal de longueur de courroie. Donc, vous pouvez y aller aisément. Alors là, le but du jeu, c'est de serrer un peu. Pas trop, parce qu'après, on va tendre la courroie. Je vérifie qu'il n'y a pas. Je fais pas de tour avec la courroie. Et là, même chose, je pince les deux ensemble. Et je pousse à l'intérieur. Donc c'est peut-être une partie un peu délicate. Soit c'est une partie délicate, soit je suis pas très doué. Mais voilà, c'est bon, c'est passé. Je vous montre ça à la caméra. Et que voilà. Je sais pas si on voit très bien, je ne pense pas. Mais c'est installé. Donc là, si vous la retournez, vous vous rendez compte que elle n'est pas super bien tendue, la courroie. Elle n'est même pas du tout tendue. Et c'est là où vous pouvez reculer votre moteur pour tendre la courroie. Alors, je redévisse le moteur et je vais le reculer en espérant que j'ai assez de marge pour le faire. Largement, j'arrive à peine à la moitié. Je touche mes deux câbles. J'arrive à les joindre sans trop forcer. Je serre. Donc on se rend compte que s'il y a du jeu dans la courroie, on pourra continuer à la régler. Il me reste encore de la marge pour reculer derrière. Donc je vous conseille quand même d'avoir encore un peu de marge derrière le moteur pour le reculer ce dernier si la courroie vient à se détendre. Donc là, il reste quand même
un peu de courroie, et ben que on va ma foi couper, donc je les récupère. Je ne vais pas garder de la courroie pour rien, surtout qu'elle risque de coincer dans le trou. Et je vais la couper. Je n'avais pas préparé ce qu'il fallait, donc je vais prendre le premier ciseau, il est un peu sale, celui que j'ai avec moi, et je coupe la courroie. Voilà. Et j'ai normalement une courroie relativement bien tendue qui va accompagner mon chariot, qui va entraîner mon chariot. Ensuite, eh ben, on va prendre le plateau en alu qui est là. Il n'est pas en alu d'ailleurs, si, je ne sais pas. Et il demande de vérifier les chanfreins. Donc les chanfreins, c'est la partie biseautée qui va permettre à la vis après d'être bien enfoncée dans la plaque. Donc là où il y a les chanfreins, c'est la partie supérieure, on la comprend bien, on mettra les vis et elles se mettront dans les chanfreins. Et la partie inférieure, c'est celle où il n'y a pas les chanfreins. Donc on prend la partie inférieure et on va placer le patch chauffant. C'est un patch, le patch chauffant, c'est un patch avec une partie collante de 3M. Et il va falloir faire dépasser le câble d'alimentation du côté entre les deux trous des vis. Donc il y a 2 trous ici pour la vis et un trou ici pour la vis pour le poser sur le chariot. Donc sur la face inférieure, là où il n'y a pas les chanfreins, il faut poser le patch collant en laissant le câble entre les deux vis. Allez, c'est parti, il faut coller. Donc quand on ne se ronge pas les ongles, c'est plus simple. Voilà, on enlève. Et là, on découvre le patch chauffant. Et donc, on va le coller. On va essayer de bien le centrer. Pas non plus du travail d'orfèvre. Voilà. Donc, on a notre patch chauffant à l'arrière qui est collé. Ensuite, oui, c'était bien une plaque en aluminium. Hein. Ensuite, on nous demande, j'avais un doute, hein, tout d'un coup. Donc, on a le câble qui est bien là des deux côtés, donc il va se poser comme ça et revenir et se fixer ici. Donc, on le maintient comme ça. On nous demande de placer 4 colliers dans les trous ici qui vont permettre de maintenir ce câble d'alimentation. J'ai eu un petit moment de vide. Je me suis demandé si je ne l'avais pas collé à l'envers. Non, non, c'est bien sur le côté inférieur de la plaque d'aluminium en laissant passer le fil d'alimentation entre les deux trous. Là, je découpe. Je pensais que c'était tenu par un zip. Non. Donc là, je récupère mes câbles, enfin des colliers de serrage plutôt. 1, 2, 3, 4. Et je les prépare pour pouvoir maintenir le câble. Voilà, donc il faudra faire passer ceci à l'intérieur. Allons-y. Ah, alors là, c'est aussi un petit peu délicat de les faire passer. Voilà, j'en ai un qui est passé. On va le serrer un peu, pas trop pour pouvoir faire passer les câbles après. On les prépare, ce qu'on nous demande. Là, premier câble, premier serre-câble en attente. Passer le deuxième. Voilà, vous mettez votre doigt en dessous du tout deuxième.
Alors, ça c'est une belle bêtise. Heureusement que j'ai plusieurs serre-câbles, mais je viens de faire une bêtise qu'il ne faut absolument pas faire. Les serre-câbles, comme vous avez vu, je les ai montés horizontalement par rapport aux barres, ce qui n'est pas bon. Donc je les enlève. Il faut les monter bien sûr perpendiculairement. Alors j'en reprends 4. J'ai pas trop d'inquiétude, hein. Généralement Motion Tech en met quand même quelques-uns des colliers de serrage. Il fallait bien sûr le mettre perpendiculaire aux barres. Donc on recommence. Alors on a beau des fois lire la doc, on se sent en confiance et on fait des bêtises. Une. Monte. Trois et 4. J'arrive pas à faire passer. Voilà, c'est bon. Donc le câble va passer à l'intérieur des colliers. Et alors il faut faire attention que le câble ici ne dépasse pas de ce côté-là. Dire je veux pas voir quelque chose comme ça avec un câble qui dépasse ici. Et il va falloir faire attention que quand on va visser après la plaque, que le câble sur le tour ne puisse pas déformer celui-ci au serrage des vis, c'est-à-dire qu'il ne va pas appuyer. Alors pour l'instant, ce que je remarque, c'est que j'ai mon câble qui dépasse, donc c'est pas bon. Je tire. 2, que ce qui bloque actuellement, c'est plutôt le collier de serrage. Là, il déforme le plateau. Et je me demande s'il fallait pas le placer en dessous. Je vérifie. Bien sûr, le câble passe en dessous et non pas au-dessus, sinon ça va complètement déformer mon plateau. Donc les colliers de serrage que j'ai ici, on les repousse vers le bas. Et on le fait passer. Donc, le câble d'alimentation passe sous le plateau, bien évidemment. On revérifie, donc on tire. Il va bien monter. Et là, il sera... Alors, j'ai l'impression qu'il bloque encore un peu à un niveau. Je regarde ça. Assurez que le câble souple ne puisse pas défausser au serrage des vis. J'ai quand même l'impression encore que ça bloque. Ça me paraît bizarre. Ah non, voilà. Là, c'est bien collé. Donc, allons-y, on va serrer. Voilà, je tire dessus. Moi, j'aime pas trop quand les colliers de serrage dépassent un peu. Donc, généralement, je les coupe pour avoir un travail propre. Et là, normalement, tac, le plateau se pose bien. Je place, voilà, je place le câble en dehors des vis ou alors entre les deux vis. Et ça me paraît bien. Ça me paraît pas trop mal. C'est une partie que je trouve un petit peu délicate. Surtout que ça me paraît un tout petit peu délicat. Moi, j'aurais personnellement fait passer ça comme ça.
on va faire passer en dessous. Ok. Donc oui, il faut pas déformer le plateau pour éviter qu'il soit bombé. Ok, bon ben on va serrer tout ça. Donc on nous demande de prendre 3 vis M3 8 qu'on va visser. Bon, c'est une partie où on se pose un peu des questions quand même sur ce câble. J'ai a priori assez de retour, donc tout devrait aller, assez de longueur de câble. Non, mais j'ai à peu près fait exactement ce qu'il fallait. Bon, allons-y, vissons. Bon, après, ce sont que quelques colliers de serrage, hein, si je vois qu'il y a un souci. Alors, on m'a demandé des vis, et est-ce que j'ai pris les bonnes? On m'a demandé de mettre du... Alors, bien sûr, j'ai pas pris les bonnes. J'ai pris, par habitude, j'ai pris les vis M3 x 8 à tête hexagone. Et là, nous n'avons pas besoin de ça, mais plutôt de vis M3 x 8 normal à tête plate pour qu'elle aille dans le plateau. Voilà, donc on reprend avec les bonnes vis qui vont bien. Et on va placer, on va visser le plateau. Mais je joue un petit peu avec le cordon pour le faire mettre entre les deux vis, ça me paraît la meilleure option. Donc on vient visser le plateau dans les entretoises que l'on a posées dans la vidéo précédente. Alors, j'ai encore une fois pas le bon embout. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Comme je vous le dis, je découvre le montage en même temps que vous. C'est pas préparé du tout. Alors, celle-là est moins bien enclenchée que l'autre. Ah oui, voilà. Et celle-là, elle s'enclenche pas bien. Donc, je vais d'abord enclencher l'autre. Enclenche même pas bien du tout. Alors, j'ai malencontreusement enfoncé la vis de travers. On revisse l'entretoise. Donc ça, les vis, il faut bien mettre perpendiculaire à l'entretoise. Sinon, elle ne s'enfonce pas bien. Voilà. Et la dernière. Donc c'est jusqu'à présent la partie la plus délicate. Alors c'est pas non plus l'enfer, mais voilà. Tout me paraît très bien. Pose un, tire un, pose un. Non, c'est parfait. Ok. Alors après, il faut poser le patch. Donc c'est un Bultalk qui va permettre de faire accrocher l'impression sur... Parce que si on imprime directement sur l'aluminium, ça ne va pas fonctionner.
Donc c'est une surface d'accroche qui est déjà prédécoupée avec ses encoches. Donc il y a juste à mettre sur les bonnes encoches. Allons-y. On la décolle de son papier. Alors là aussi, on essaye de le faire du premier coup. Non, il faut bien y aller jusqu'au bout. Elle colle bien. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que c'est collé, ça va pas bouger. Là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. Voilà. Et on voit le logo de la i3 Metal Motion sur le Bulldog. Ben voilà. Je pense que c'est bon pour l'axe Y, on a tout. La prochaine étape, je pense, ça doit être soit l'axe, le côté de l'axe Z. On va après passer sur l'axe Z. Bon voilà, c'était une vidéo un peu moins bien préparée que les autres, mais comme je vous dis une fois, je découvre en direct, en même temps que vous, le montage de cette imprimante.